Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, avant qu'on démarre, je serais hyper reconnaissante si vous pouviez prendre quelques instants pour vous abonner à la chaîne YouTube et pour laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous apporte de la valeur, il vous aide au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. C'est le sujet du perfectionnisme. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Parce que je me suis rendu compte à quel point le perfectionnisme, c'est un des plus grands freins à notre succès. Dans ma propre expérience, j'ai essayé moi-même de me lancer dans l'entrepreneuriat, de faire des choses qui m'inspiraient, d'oser prendre de la place et prendre des actions que j'avais envie de prendre depuis toujours, mais que je m'empêchais de prendre. Et j'ai réalisé qu'en enlevant le frein du perfectionnisme, en enlevant cette barrière du perfectionnisme, j'ai réussi à atteindre des résultats que je pensais impossibles à obtenir dans le passé. Je le vois chez mes clients, je le vois dans ma propre expérience, je le vois autour de moi, chez mes proches. Et donc aujourd'hui, on va toucher le sujet du perfectionnisme et expliquer comment est-ce que le perfectionnisme se développe et pourquoi est-ce que c'est un frein et comment s'en libérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le perfectionnisme, c'est simplement un mécanisme de défense. On devient perfectionniste parce que à un moment donné, en grandissant, en évoluant, on a internalisé l'idée et la croyance que pour se protéger de la douleur, pour se protéger de la peine, pour se protéger de la déception, pour se protéger de l'abandon, de l'humiliation et de toutes les choses qu'on veut le plus éviter, il fallait mieux qu'on soit parfait. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on porte le perfectionnisme comme un bouclier, comme un moyen pour nous de nous protéger de ce qui nous fait le plus peur à l'extérieur. Je me suis rendu compte de ça parce qu'en analysant mon propre rapport au perfectionnisme et à quel point j'avais besoin que tout soit parfait autour de moi, j'avais besoin vraiment de tout contrôler et pendant longtemps j'en ai vachement souffert. J'arrivais pas à passer à l'action, j'arrivais pas à me mettre en mouvement si tout n'était pas parfait, si je maîtrisais pas tout. Euh, et je me suis rendu compte à un moment donné à quel point ça me freinait dans mon quotidien. Ça m'empêchait d'oser agir, d'oser agir de manière désordonnée, d'oser agir sans que ce soit parfait. Et en fait, finalement, ça m'empêchait d'obtenir les résultats que je voulais. Parce que la vérité, c'est que personne ne sait ce qu'il fait. Personne n'a la recette parfaite pour atteindre tous ces objectifs. Personne n'est en mesure aujourd'hui de créer une formule du succès qui est impossible à démonter. La seule différence entre les gens qui ont ce que tu veux et toi, c'est que même s'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils le font quand même. Ils passent quand même à l'action. Et c'est vraiment une conversation que j'ai eue avec moi-même et qui a été difficile à avaler, où je me suis dit, mais Mariam, t'as rien de plus ou de moins que les gens qui ont ce que tu veux avoir. T'as rien de plus ou de moins que les gens qui sont là où toi tu veux être. La seule différence entre toi et eux, c'est que toi, tu t'es créé une prison mentale où tout doit être parfait, où tu dois tout maîtriser, où tu dois avoir l'air d'être absolument irréprochable aux yeux du monde pour pouvoir avoir la légitimité de passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour toi, sur les objectifs qui t'inspirent. Et donc, je me suis créé une prison où je m'autorisais pas à agir si c'était pas absolument parfait. Et pourquoi est-ce qu'on s'enferme autant dans le perfectionnisme? Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'être parfait aux yeux des autres pour pouvoir se sentir légitime, à prendre de la place, à faire ce qui nous inspire, à faire ce qu'on a vraiment envie de faire? Brené Brown, elle en parle tellement bien. Elle explique que le perfectionnisme, c'est un bouclier qu'on porte et qui nous protège faussement contre la honte qu'on ressent à l'intérieur de nous. À un moment donné ou à un autre, tu as eu honte de certaines parts de toi. Tu as vécu des expériences qui t'ont donné honte de ton apparence physique, qui t'ont donné honte de tes capacités cognitives, de ta capacité à réussir certains objectifs.
À un moment donné ou à un autre, tu as vécu des expériences qui t'ont donné honte, qui t'ont donné peut-être honte de ton apparence physique, de ton intelligence, de certains traits de caractère que tu peux avoir, et donc pour t'en protéger, tu as développé ce mécanisme du perfectionnisme où tu t'es mis en tête que pour te protéger de la honte, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon des autres, il fallait que tu sois parfait. Et je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai vachement expérimenté dans ma vie, que ce soit au niveau de mon apparence physique ou au niveau de mes traits de caractère, où à certains moments de ma vie, j'ai vachement eu honte. Quand j'étais à l'école et que je me faisais harceler, j'avais honte. J'avais honte parce que je me sentais trop timide. J'avais honte parce que j'osais pas prendre la parole. J'étais pas quelqu'un d'extraverti. Je criais pas dans tous les sens. J'étais pas comme les autres camarades que j'avais à l'école. Donc j'avais honte de moi. Et surtout, quand on se moquait de moi, quand on se moquait de ma timidité, de ma sensibilité, bah ça renforçait ce sentiment de honte. Et ces différentes expériences-là que j'ai eues, ou même mes premières expériences amoureuses, où je me rappelle que quand j'étais en 5e, j'étais tombée amoureuse. Enfin, c'était pas vraiment que j'étais tombée amoureuse, mais à ce moment-là, c'était le sentiment que je pensais avoir d'un garçon de ma classe, et j'étais allée le voir et je lui avais dit. Et il m'avait gentiment dit que lui, il n'était pas intéressé, et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai eu tellement honte. J'ai eu honte de prendre de la place, de me montrer devant les gens, de me montrer devant un garçon, et d'être vulnérable devant les autres. Et en fait, toutes ces expériences-là, elles ont créé des associations inconscientes entre quand t'es vulnérable, quand t'es toi-même, les gens te rejettent, les gens t'humilient, se moquent de toi, et donc forcément, il vaut mieux que la honte vienne comme un bouclier, comme un mécanisme pour te protéger, de répéter ces expériences, de te montrer à nouveau vulnérable. Et donc, ce perfectionnisme-là, il est venu me protéger au fur et à mesure du temps. J'ai pas pris de risques, j'ai commencé à me protéger en évitant de me remontrer devant les gens, d'ouvrir mon cœur à nouveau par rapport à différentes expériences que j'ai eues. C'est vraiment important de comprendre que le perfectionnisme, c'est pas un trait inné de ta personnalité. C'est pas un trait inné. On ne naît pas perfectionniste. Il n'y a pas des gens qui sont naturellement perfectionnistes et d'autres qui ne le sont pas. C'est simplement une habitude. C'est un mécanisme de protection qu'on développe. C'est un peu comme la timidité. La différence, par exemple, entre quelqu'un qui est hypersensible et quelqu'un qui est perfectionniste, ou quelqu'un qui a les deux, c'est que l'hypersensibilité, c'est un trait inné de ta personnalité. Tu nais hypersensible. Par contre, le perfectionnisme, c'est quelque chose que tu développes avec le temps. Donc, si tu remarques aujourd'hui que tu as tendance à te fixer des critères complètement délirants pour pouvoir avoir la légitimité de passer à l'action, pour pouvoir avoir la légitimité de te montrer aux autres, prends conscience que c'est juste un mécanisme de protection. C'est qu'à un moment ou à un autre, tu t'es senti honteux ou honteuse d'être vulnérable devant les autres. Et ça peut être vraiment dans différents domaines. Ça peut être dans le domaine de notre vie amoureuse, ça peut être dans le domaine de notre vie professionnelle, ça peut être dans notre vie familiale, ça peut être au niveau de notre apparence physique. Quelqu'un, une femme qui peut-être met une tenue moulante ou une tenue dans laquelle elle se sent bien et qui reçoit une remarque, une moquerie de la part des autres, elle peut ressentir de la honte et donc elle peut partir du principe que pour que j'évite d'être moquée, il faut que je sois parfaite. Parfaite, d'ailleurs, la perfection, c'est vraiment un concept hyper subjectif. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être parfait ? Peut-être que pour moi, ça veut dire autre chose que pour toi et que pour quelqu'un d'autre. Mais quand on pense à ça, ça aide vachement à réaliser que on se met en tête qu'il faut qu'on soit parfait parce qu'on a eu honte de certains traits qu'on a en nous et qui sont complètement naturels. Quand je repense, par exemple, si je prends un exemple personnel, à une expérience que j'ai eue dans ma vie amoureuse avec mon ex, où j'avais déjà des complexes par rapport à mon visage, par rapport à mon nez. Je pensais déjà à refaire mon nez depuis un moment. Et quand j'étais avec mon ex, je me rappelle que je lui en avais parlé. Et souvent, il touchait mon nez et il me demandait « Mais
Quand est-ce que tu vas refaire faire ton nez? Quand est-ce que tu vas le faire? Si tu veux, je te paye l'opération, etc. Et en fait, ça, c'était des moments où j'ai associé le fait d'avoir des traits parfaits au fait d'être légitime à être aimé. Donc le perfectionnisme, c'est vraiment un mécanisme qui se met en place inconsciemment à l'intérieur de nous pour nous donner ce sentiment de légitimité qu'on recherche tant. On veut se sentir légitime à être aimé. On veut se sentir légitime à avoir du succès. On veut se sentir légitime dans notre vie professionnelle. Et finalement, on cherche à être parfait pour obtenir ce sentiment-là de légitimité. Sauf que la légitimité, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même et qui n'a rien à voir avec le fait d'être parfait. Et qui n'a même rien à voir avec ce que les autres peuvent voir de ce que toi, tu leur renvoies. Donc, dans l'image que tu renvoies aux autres, cette image-là, elle n'a rien à voir avec ta légitimité. Quand tu prends conscience de ça et que tu vois que le perfectionnisme, c'est simplement un mécanisme de défense et de protection, tu peux commencer à le déconstruire et surtout, tu peux commencer à te donner la permission d'agir imparfaitement, la permission d'être vulnérable. C'est vraiment quelque chose que je veux vous partager dans ce podcast aujourd'hui parce que être vulnérable, c'est le secret du succès. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant qu'être vulnérable. Et c'est pourtant la chose qu'on s'empêche le plus de faire, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui à tourner ce podcast si je ne m'étais pas autorisée à être vulnérable, à m'exposer de manière imparfaite sur les réseaux sociaux, à ce qu'on voit mon image, à ce qu'on entende ma voix, à ce qu'on puisse me juger. Et c'est vrai que le perfectionnisme, il vient souvent comme ce bouclier pour nous protéger du jugement des autres, de la critique des autres, du fait d'être blâmé, d'être humilié par les autres. Et pourtant, quand on y réfléchit, tout ce qui nous donne le plus de satisfaction, le plus de joie, de contentement dans notre vie, demande à s'exposer à ce risque-là. Donc si tu veux passer au niveau supérieur dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, si tu veux réellement transformer ta vie à partir d'aujourd'hui, autorise-toi à être un peu plus vulnérable. Autorise-toi à t'exposer imparfaitement, tel que t'es, avec tes défauts, avec tes failles, avec tes imperfections. Parce que c'est ça qui fait de toi un être humain unique et c'est ça qui va aussi faire que les autres vont être attirés à toi, attirés à ton énergie qui est unique. Donc c'est vraiment le message que je veux te laisser dans ce podcast. Autorise-toi. Autorise-toi à passer à l'action, autorise-toi à t'exposer, autorise-toi à être un peu plus vulnérable et tu verras que c'est tellement magique d'être vulnérable. Pour moi, c'est ce qui crée le plus de magie dans nos relations humaines. Voilà, si ce podcast t'a plu, s'il t'a inspiré d'une manière ou d'une autre, n'hésite surtout pas à me faire tes retours, à partager le podcast sur les réseaux sociaux. Je regarde souvent sur Instagram quand le podcast est partagé, ça me fait tellement plaisir. Et si tu veux aller plus loin et avoir accès à mes conseils, mes rappels, mes outils, tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Je t'envoie une newsletter dans ta boîte mail tous les lundis matins à 7h où je te partage mes réflexions, mes prises de conscience et où je te donne des outils et des directions qui vont t'inspirer pour ta semaine. Je t'envoie plein d'amour.